Hello! On y est! On y est! On y est! Ah! Toujours dans la série du coffre à outils. On est dans la portion où on va faire les traçages de pins dans un assemblage que d'arôme. Oh, on voit rien. Éclairage, tiens. Fait que ce que j'ai mon panneau de. Celui-là, c'est le panneau de face sur le coffre, le grand panneau, une grande longueur. Puis ce que j'ai ici de placé sur mon établi, là, dans l'étau, puis avec le valet, c'est mon panneau de côté où on trace les pins. Lui, il n'y a rien de découpé encore. Comment tu fais pour savoir c'est quel tu m'as vu comme essayer de chercher c'est lequel, la face là devant. Je vais te montrer pourquoi avant qu'on commence, tu me fais penser. Parce que t'as pas l'air t'avais l'air surpris. Puis je me suis dit, ça sent l'inconnu dans ce visage, dans ses yeux errants. Montrer un exemple, c'est deux affaires. Commencer par, c'est du traçage de menuisier, ébéniste, là, quand tu veux réparer tes morceaux. L'autre parenthèse en parenthèse, pourquoi qu'on fait ça? Parce que quand tu fais que ce soit à machine ou à main, là, comme je suis en train de faire, on ne fait pas tout le temps ça, je fais pas juste du niaisage 100% à main, là. Dans les deux cas, à machine-outil ou à main, quand tu fais de la pièce, et surtout, on va avoir d'autres débats, mais surtout, ça va se débattre sur la machine à outils, mais parce que tu as tendance avec la machine à outils à vouloir que ta machine produise la finition directement. Puis là, quand tu rentres là-dedans, là, tu sondes dans un puits sans fond, tu n'en sortiras jamais. C'est pire que l'héroïne. Là. Tu penses que c'est juste ta machine, l'ajuster, tu perds ta vie avec ça. On en parlera. Mais, dans le cas de ce qui nous occupe, là, c'est que quand tu fais pas de la production, là, tu t'attardes pas à faire tous tes morceaux pareils. Tu perds du temps. Fait que tu fais des morceaux qui se ressemblent. Là. On parle de 32 puis de maximum là, dans leur comparaison. Mais surtout quand tu te mets à faire, par exemple, ça, ce serait des pattes, les poteaux d'une carcasse d'armoire. Okay? Mais quand tu vas faire ton assemblage, tu vas avoir des assemblages que tu vas faire ta mortaise, puis ton tenon, par exemple, puis ben, il va y avoir un fit qui ne sera pas reproductible. Là, tu vas fitter un, mais tu ne vas pas le fitter pour qu'il soit dans un 4. Ça ne donne rien. Tu vas le fitter pour aller où il va. Mais pour ça, faut que tu te rappelles quelle patte qui est laquelle patte. Genre à droite, à gauche, en avant, en arrière. Fait que ce que tu fais, là, commence pas à écrire A, A, B, B, droite, gauche. Là, commande, fais-moi pas honte. Là. Après ça, tu vas dire, ouais, j'ai vu ça sur l'atelier de Fred sur YouTube. Non, fais les affaires comme du monde. Là. Tu vas voir, tu vas capoter ta vie si tu savais pas ça. Tu prends tes quatre pattes. Ça, on va dire que c'est des pattes. C'est des petits bouts de bois insignifiants que je t'ai coupés juste pour toi. Tu as dit que tu m'en fais faire des affaires. Tu sais comment ça coûte? Ça repart. Mais juste pour toi, je gaspille du bois. Là. T'expliquer la vie. J'espère que ça va te servir. Tiens-les. Ce que tu fais quand tu as déterminé, là, parce que là, avec ton grain, puis tout, puis tes formes, tu dis, ça va être les belles pattes en avant, ça va être malade. Ça va être les pattes en arrière. Là, ben, automatiquement, si ça, c'est le devant, tu vas avoir compris avec la logique immuable de l'univers que ce côté-là, ben, il va être à ta droite si tu le regardes du devant. Ça va être le côté gauche, OK? Fait qu'on répète, là. Devant, derrière, les côtés. Fait ce que tu fais, là, tu traces une forme formidable qu'est le triangle. Comment ça, tu le vois? Fait que tu fais ton triangle, tu le fais allonger dans le sens devant-derrière. On va comprendre pourquoi. Parce que c'est un triangle pas un équilatéral. Là. Tu vas te mêler, tu ne te rappelleras plus de rien. Un beau isocèle. Isocèle, c'est quoi? Une base plus petite que les deux grands côtés. Okay? Fait que tu te fais ça. Le derrière, c'est la petite base. Puis tu viens passer ici que ça marque sur tous tes bâtons. T'es du dessus. En plus, ça t'indique ton dessus de tes morceaux. Fait que ça, c'est les pattes de ta carcasse. C'est quel? Regarde le triangle que ça fait. On va te l'assembler. Ça fait un triangle comme ça. Ça indique le devant. Puis la petite base de derrière. Donc, tu peux pas te tromper, là. C'est quoi le côté? Mettons, oh mon Dieu, j'ai échappé mes morceaux. C'est lequel, ça? On va jouer à deviner. Ah, ça ressemble à un triangle dans ta tête, tu peux le rassembler. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, ça, c'est le derrière, d'après moi. Parce que le devant, là, il va ressembler bien plus à ça.
doit être ça, son devant. Ça, c'est ton derrière. À gauche, si je le regarde de derrière. Fait que tu peux tout rassembler tes morceaux. Tu sais tout le temps quel morceau tu travailles. Capiche? Pour les panneaux comme ça, c'est pas des poteaux, les panneaux de côté, tu peux pas tout coller tes 4 panneaux. Si tu ne crois pas du premier coup, tu essayeras. Trouve-toi des panneaux, puis essaye de les assembler tout ensemble comme j'ai fait avec les pattes. Tu m'en reparleras, tu me feras une vidéo. Mets-moi ça en commentaire, on va rire tout le monde ensemble. Fait que quand tu as tes panneaux, tu peux pas les mettre les 4 ensemble. Mais tu sais que ça, c'est mes 2 longs, on va dire. Puis ça, c'est mes 2 côtés. Parce que mes 2 longs, ça va être devant, derrière, côté, premier côté. Quand je détermine, parce que il est beau le grain ici, plus lui, puis là, je vais assembler ça comme ça. Donc, moi, je décide, parce que c'est ça que tu fais, tu décides, il n'y a pas de vérité. Tu décides que lui, c'est ton devant parce qu'il est magnifique, puis que lui, il est un peu moins magnifique, fait que ça va être ton derrière, puis le dessus, ça va être ça. On revient avec le triangle. Le même triangle, on a dit quoi? Ça, c'est le devant. Mais tu vas faire ton triangle, juste tes 2 morceaux. Comme ça. Pas obligé de faire la base dans ce cas-là. Là, tu viens de comprendre. Tu sais que si tu fais ça, tu vas reconnaître que après ça. Oh mon Dieu, je sais plus c'est lequel le devant du derrière. Celui avec la petite pointe, ben tu sais que c'est en avant, puis tu sais quel sens que ta planche va en avant. Juste de 2 traits. Pas A, B, devant, derrière, gauche, droite. Là, arrête avec ça. Tu veux dire, tu es en train de manifester une intention de détruire le climat en utilisant trop de mines de crayon. Puis la mine, ça vient de où? Charbon. OK? Fait que pour protéger la planète, marque ça comme ça. Les côtés, c'est la même affaire, sauf qu'on revient encore avec le triangle dans le sens. C'est tes côtés, tu sais que ça, c'est le devant, puis ça, c'est le derrière, puis ça, c'est tes côtés. Mais tu vas faire ton... J'utilise le devant ici, moi. Devant ici. Mais tu vas faire ton triangle isocèle. Comme ça, là. Ta base, puis tes 2 lignes de triangle. Ça, on voit un peu, là. Fait que comme il tombe, tu sais plus c'est quoi, whatever, tu sais toujours que la pointe du triangle t'indique le côté, parce que tu sais que c'est ton top, puis le devant du derrière. Fait que c'est ça que j'ai fait sur mes morceaux. C'est pour ça que je me suis penché, puis j'ai dit, ah, c'est lequel, je savais, parce qu'il y a une petite pointe qui m'indiquait que c'était le devant, puis il était bien positionné. Super important, parce que si tu fais ça à l'envers, t'aimeras pas ta vie. T'aimeras pas ta vie là-dessus. Fait que ceci étant dit, continuons. Fait que on revenait, tu sais, ce que je disais, là, moi j'ai tout taillé les queues, puis j'ai tout fait ça beau, tout propre, tout calculé, tout égal, comme un psychopathe de la rigidité. Mais moi je trouve ça beau, mais pour te montrer que tu aurais pu faire des trèfles si tu voulais à la place des queues. Là. Bonne chance de découpage, par exemple, le créatif, mais t'aurais pu, tu sais, c'est pas obligé d'être beau. Là. On aurait pu tout découper ça, n'importe comment, pas égal, parce que déjà j'ai mon patron tout propre, puis là j'en ai le mettre sur le bout de mes pins. Comprends-tu? Autre truc, 2 autres trucs. On met sur les pins. Surtout un gros panneau, si tu veux te sauver la vie, tu vas comprendre. Parce que là, il faut que tu l'ajustes, ce panneau-là dessus, puis là, tu vas passer ta vie à mesurer ou à checker parce que tu es aussi un grand amant de la précision. Et tu vas perdre ta vie. Oh mon Dieu, la pin n'est pas égale, elle n'est pas égale. Il faut qu'il dépasse un petit peu, by the way. C'est parce qu'on va les finir. Mais ils ne sont pas également dépassés de la planche. Quand j'ai fait mes panneaux avant de faire mes queues, avant de les tracer, avant de tout faire ça, quand j'ai juste marqué la profondeur, j'ai fait une feuillure, un rabbet. J'ai fait un petit encroche en dessous. Je vais te montrer ça. On va voir le même. Attends, on va le tourner. Juste pour toi. Ah, tu vois bien, là, regarde. Il y a toute une ligne tout le long. J'ai fait un plat ici, j'ai enlevé un peu de matériel. Moi, je l'ai fait à la main dans ce cas-là, mais avec un rabot à feuillure. On enlève là, max 1,16, là, 1 mm. Là, de là, tu vas comprendre tout de suite parce que c'est brillant. Là. Et en dessous, il n'y en a pas de ça, là, c'est l'extérieur en dessous. Ce que tu vois, c'est juste la ligne de traçage qu'on souhaite. Mais il y a vraiment une petite protubérance, OK? Pourquoi? Parce que la petite protubérance, elle va m'aider à m'aligner sur mon panneau. Parce que quand je le mets comme ça, mon panneau est pas mal égal avec mon top, là,
Il faut qu'il y pense. Si tu manché de même, elle accrochera pas. Là. Fait que là, j'ai un petit angle de rien. J'ai une différence d'à peu près un quart de pouce à cause que le panneau est très long. Fait que ce qui fait que quand je roule, là, tu le sentiras pas. Mais je tire sur ma planche, regarde, elle accote tout le long. Fait qu'elle est donc exactement au bon endroit. Pas beau ça? Puis en plus, c'est le panneau ici, ça se peut là qui bat, qui ondule, qui soit pas droit malgré toutes les précautions que tu as faites puis que tu as suivi tous les règlements de la vie. Ça vit ça. C'est pas comme ton ado là. Ça a de la vie, ça bouge. Fait que ça se peut qu'il soit rond. Mais avec le fait que j'ai un edge en dessous, une butée, ben je peux, pour m'assurer quand je vais marquer mes pins, que mon panneau est complètement droit, appuyer avec mes pouces comme ça dessus, puis je sais qu'il va être bien appuyé. Deuxième affaire. Pour être sûr, avant de commencer, on aligne les deux bas. Moi, j'aligne le bas, parce que je sais que ça, c'est le bas. Ici, c'est le bas, cette portion-là, c'est le bas du panneau. Ici, c'est le top. Pourquoi j'aligne le bas, c'est pas critique si tu alignes par le haut, parce que je sais que mon bas va être camouflé, puis que il va être, si je l'aligne comme il faut, il va être complètement aligné. Puis tu vas me dire, oui, mais le haut, c'est lui que tu vas voir, c'est que tu trouves ton coffre ou whatever. Dans le cas, c'est un coffre, mais tu le vois, il est en haut. Fait que s'il y a une petite aspérité, ça va être épouvantable. Oui, mais non. Parce que je sais qu'il va falloir, à la fin, que j'ajuste mon top en finition. Ce champ, quand tout sera assemblé, puis on va le voir, là, il faut faire que je l'ajuste au rabot pour que ça donne un fini puis qu'il soit pas l'équerre, mais bien égal partout. Et je sais que je vais avoir à modifier là, puis je veux pas modifier en bas. Là, tu pognes n'importe quoi, là, parce que t'es vraiment brillant. N'importe quoi, tu sais qu'il est droit. Là, j'ai un rabot sous la main. Fait que je sais que les côtés sont droits, mais ça va pas être une règle. Une règle, c'est assez rigide, c'est une règle d'acier, pas mal. Un plat de ciseaux. Regarde, on va le faire avec la règle que tu as montré comme le plat de ciseaux. C'est juste un truc stupide, là, mais tu sais, ma règle est rigide. Là. Fait que je peux m'en servir comme je viens m'accoter sur mon champ, bien comme il faut. Puis là, je vais juste venir pousser mon morceau dessus. Ça va mieux que le rabot. Pour dire, tu peux le faire, puis là, je vais m'apercevoir que c'est franc, droit, la perfection masculin. Gillette. Là, je suis bien à côté, je suis bien ajusté. Je suis prête à venir tracer mes pins sur le morceau de bois. On va tracer le dessus avec ça. Puis après, on va pouvoir juste continuer sans le modèle. Puis là, on trace pas ça. On trace ça avec quoi, Fred? Pas avec un crayon. Pas assez précis parce que là, on le répète, là, on l'a déjà dit ailleurs, mais le moment qui va faire que ton joint va être beau, ferme, il ne sera pas tout ouvert comme mon petit modèle. Puis il n'y aura pas trop d'ouverture dans ton assemblage, que ça va avoir l'air comme si c'était press fit fait à machine. Au plus beau pas à machine, c'est pas des affaires de même, là. Des creux comme ça. Ça, c'est pas quand tu coupes tes queues, c'est quand tu traces puis tu tailles tes pins. C'est les pins le moment critique. C'est là que tu mets tout ton amour pour ta psychopathie de précision de psychopathe cartésien. OK? Fait que donc, on va pas tracer au crayon. C'est pas précis. La plupart du temps, toujours, le truc que j'ai appris, c'est que quand tu traces pour de la précision, pas quand tu coupes tes longueurs de bois là, avant des assemblées, tu coupes ça au crayon avec une équerre, tu croches, puis la vie est belle. Tu sais ça. Mais quand tu es dans la finition, quand tu as taillé des tenons, des mortaises, des queues, tu y vas, oui, avec ce petit outil de lame-là, le trusquin, si tu veux. C'est un trusquin à tenon, là, mais bon, ça pour n'importe quoi. Mais sinon, tu vas tracer au couteau. Bon, là, je suis au couteau-là parce que moi, je suis pauvre, là. Puis d'habitude, je taille avec un couteau plus large que ça, mais quand c'est le temps des tenons, je suis pas outillé en malade, mais ça marche pareil. C'est juste un petit peu mou, l'exacto. L'idéal des idéaux, là, c'est d'avoir une lame assez rigide. Puis, ce qu'il n'y a pas non plus là-dessus, mais vu l'épaisseur, c'est quand même négligeable. Mais comme je te dis, il y a un petit champ biseau des deux côtés. Fait que le côté de la lame est pas tout à fait en ligne avec le tranchant. Fait que tu enlèves de la précision. Ce que tu veux dans la vie, il y en a des beaux chez les vallées.
M'emmener une chose à la fois, pouvoir m'offrir ça. Je vais pleurer, je pense, mais je l'achète. Maintenant, ça se fait avec ça, là, tu compenses ailleurs. Mais l'idéal, ça serait que le plat du couteau, c'est un crayon, qu'il soit aiguisé juste d'un côté si tu veux. Fait que, le biseau de la lame, ça ressemble à ça. Ça, c'est ton biseau, là. J'ai agrandi, si tu te poses des questions. Puis, cette surface-là laissée, c'est comme ça que tu utilises cette surface-là pour t'appuyer sur tes dents de queue. Fait que ça t'assure la précision maximale facilement. Bon, là, on va le faire avec ça. Là, tu pars pas en débile, là. Faut que tu passes au travers de la planche avec juste un coup, comme tu fais quand tu découpes des affaires en carton avec un couteau, là. Tu fais, pourquoi si tu creuses? T'expliques. C'est long, mais c'est bon. 4 coups. 4 coups partout. 2 petits coups. Un gros coup. Puis là, défonce-la à la feuille si tu veux, là, c'est comme si tu veux. Mais 2 petits coups, là, tu frottes. Tu as l'air de rien faire, mais ça fait une petite trace dans le grain. Puis après, le couteau, il continue à suivre ça. Bien à côté, bien au fond. Un petit de rien. Et moi, je suis aveugle, donc faut enlever ça. 2 petits coups très doux. Puis après, là, tu peux y aller cochon. Parce qu'à la fin, là, on veut quand même l'avoir, la ligne, là. Tu vois, 4 fois de même. Tu peux y aller, là, si tu veux, là, faire tous tes petits coups feuillets. Puis après, tu viens tout repasser. C'est comme tu veux, là. On va toutes les faire en petits feuillets. Puis après, je viendrai marquer. Sinon, tu verras rien. Là. Ça se referme du bois, là. Surtout comme là, c'est du pain. Ça a tendance à se refermer plus parce que c'est mou. Bizarrement. Quand c'est mou, ça se referme. Tout seul. Tu comprends? Comme une porte. Quand tu t'en vas, délicat, tu réfléchis à la vie pendant ce temps-là. Ça fait du bien. Pas besoin de penser à tes malheurs, là. Écoute de la belle musique. Ou pas, là. Ça se peut que tu sois un individu vraiment avec des problèmes psychologiques qui ne s'émeut pas au son de la musique. Mais bon, c'est comme tu veux. Moi, je te juge pas. Mais moi, j'aime ça de la musique. Puis en faisant ça, ça veut bien le fun. Ah, puis avec ton thé préféré, café, dépendant. On peut même aller si t'es en mode 5 à 7 avec un petit drink. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est je te confie un autre secret. L'avantage des outils à main, à part que c'est vraiment valorisant, puis c'est le fun, puis que ça fait vraiment le meilleur travail, puis une meilleure finition, à mon avis, ça a plus de vie, c'est que jamais utiliser l'alcool, la drogue et d'autres substances ou des médicaments en utilisant des machines-outils. Jamais. Il va te manquer des morceaux, c'est clair. C'est comme le reste, tu fais pas ça. Mais, avec un outil à main pas électrique, là, je parle, à main, là, tu peux te permettre ça. C'est quand même le fun. Si tu te blesses avec un petit verre de nez que t'es assis en anglais, à la main, à te couper un petit bâton, là, peut-être besoin. C'est un petit signe que tu devrais peut-être changer de hobby, je te dirais. De toute façon, à un moment donné, tu vas le voir, là. Là, on va passer. Je l'ai fait, là, deux coups affirmés, on va dire. Ça va m'emmener, si tu vas en mode 5 à 7, il faut quand même que tu sois avisé que m'emmener, tu vas comprendre que pour faire que tu passes en mode 5 à 7 dans ton salon. Parce que ça a beau être le fun d'être un peu mou, là. Mais m'emmener en bricolage, ça là, c'est des avantages. Quand tu te mettras à faire des lignes un peu croches où tu fais, mais mon Dieu, comment ça se fait, je suis pas capable d'arriver à scier ma planche droite? Peut-être un signe que c'est le temps, comme on dit en région, passer au salon. En attendant, faut aussi rester avec un bon thé. Ça fait un job.
Tu vois, on parle pas le Georges, mais ça va vite, là. Tracer les bouts. Ça, c'est le bout que tu es supposé faire super attention, là. Peut-être à cause que tu veux que je te le montre absolument, là. Moi, je vais peut-être faire des erreurs dans celle-là, là. Puis écoute, ça sera de ta faute. Tu vas vivre dans cet objet pendant des décennies. On va se rappeler que la coche qu'il y a là, c'était de ta faute. Tu comprends? As-tu fait ça? Je suis plus sûr. T'avais fait? OK. Ça, c'est beau. Là, parce que fallait pas que tu déplaces ça, là. Sinon, t'étais triste, là. De tout recommencer et de mettre ça tout croche. Là, ben, je peux l'enlever. Là, on va travailler juste avec ça. Première affaire, aveugle ou pas, tu y vas. T'es pas obligé de faire ce que je te dis, là. Fais comme tu veux, mais une affaire qui est bien le fun, c'est que cela, on va te le montrer, là. Ça, c'était fin. Où on va voir. Mais c'est ça l'idée qu'on voit pas vraiment. C'est quand même subtil comme tracé. C'est précis, mais c'est subtil. Mais ça reste que le tracé, pour ton outil, ton ciseau, ta scie, ça l'aide dans tes yeux, mais ça aide à lier. Fait qu'on va foncer quand même avec avec un pouce-mine. En fait, tu peux. Parce qu'à un moment donné, moi, je viens t'aller défuter, là. Mais je l'ai quand même ici, mon crayon tout allé. Quand ça ne demande pas de précision, j'aime bien le pouce-mine automatique. Puis pour ces lignes-là, un point 3, c'est malade dans la tête. Point 3? Ouais, point 3. Puis sinon, mon crayon ordinaire, mais ça, je garde ça pour les occasions vulgaires. On en reparlera de la vulgarité dans l'atelier. Là, tu vois, je vois rien. Ok, c'est ça. Donc, tu traces ça, là, tes petites lignes comme ça. Là, je les ferai pas toutes parce qu'à un moment donné, là, tu vas t'ennuyer. Trace, fait que là, tes voix en plus des sentir. On va faire ça. Parce que on n'a plus besoin du modèle, plus besoin d'être ici dessus. Prochaine étape, une fois que c'est fait, j'aurais pu le faire avant, là. Il n'y a pas d'ordre, mais là, avant, ce qu'il faut faire que je fasse, à partir de toutes les traces qu'on a fait ici au couteau, puis c'est là que l'autre truc de couteau va venir aider, c'est qu'on va venir faire notre ligne d'arrêt, la ligne avec le trusquin. Et là, sur l'autre, je sais pas si je l'avais dit, mais on avait pris l'épaisseur de cette planche-là pour faire la ligne de profondeur des queues, ce qui faisait du sens. Là, tu te rappelles, on a enlevé un peu de matériel sur les queues de l'autre côté pour faire notre edge. Ça ne prêtera jamais ça quand il faut assembler. Sauf qu'on n'a plus la même épaisseur. Donc là, il faut que je m'assure seulement, c'est juste une petite assurance d'aller prendre l'épaisseur de la queue, pas de la planche. La queue est un petit peu plus étroite en ce moment. Mon Dieu! Mon Dieu, ce qu'il faut vraiment que je finisse par m'en acheter un. Ça, c'est parce qu'il est double, puis malgré que je peux le faire pour faire des lignes simples, parce que le double, c'est pour faire des mortaises, ça en reparlera. Il faut que je m'en achète un, là. Je sorte la verrière, puis j'aille m'en chercher un. À moins que les Veritas m'en envoient un, là, moi, va être bien content de participer à leur succès, là. Parce que c'est vraiment un bel outil. J'en ai un en bois, c'est bien le fun. Je le garde parce que quand tes projets sont pas trop précis, tes lignes, c'est bien intéressant. Quand tu es dans le sens du bois, ça va. Puis je t'explique pourquoi que je dis ça, là. C'est que le traditionnel, c'est un petit couteau comme un petit clou aiguisé qui coupe. Il roule pas rien, c'est pas une lame. Fait que quand tu es dans le sens du bois, ça fait des belles lignes. Puis quand tu croises le grain, ça a tendance à plus faire un petit peu bavure. Fait que c'est moins beau. Puis quand des fois, tu veux qu'ils paraissent tes lignes, ils vont paraître. Tu veux que ça soit franc. Tandis que ça, c'est une petite lame ronde. Dans tous les sens, avec ou contre le grain, c'est magnifique ce que ça fait. Et on va être contre le grain, je te le montre. Juste pour toi. J'ai mon épaisseur de mes queues, puis là, mes pins sont là. Ouais. Fait que je viens des deux côtés. Je m'assurer que ce soit égal. Je vais te faire juste d'un côté.
fois les deux côtés chez vous, si jamais tu veux le faire, ou ben non, dis-moi dans le commentaire, ah Fred, j'aimerais ça, tu le fasses tout complet, tout le temps, toutes les étapes. Moi j'aime ça, j'écoute ça en prenant mes petits biscuits puis monter, puis ça me désennuie parce que un moment donné, tu viens tanné en crise des mots croisés, là, puis des sudoku. Fait que je vais comprendre, puis je le ferai, mais pour l'instant, là, moi je prends pour acquis que à un moment donné, c'est redondant. Ah, tu vois rien, toi, pauvre toi. T'accordes dessus, là. Tu viens appuyer ça, là, puis tu descends ça de même. Ouais, juste pour toi. Là, j'ai pas fait au complet. Normalement, tu fais toute la planche, évidemment. Je le ferai de l'autre côté. Je ferai ça tantôt, là, quand tu seras pas là. T'éviter ça. Ça te fait une belle ligne. C'est très beau parce qu'elle va paraître à l'extérieur. Ouais. Puis ça, je peux les enlever après, là. Moi, je laisse ça, je trouve ça. Ça donne un certain cachet de savoir-faire manuel. Fait que la ligne est faite. Je te montre la dernière affaire qu'il va falloir que je fasse tout complet. Pourquoi que le couteau, c'était bien intéressant de tracer. Tu n'as pas besoin de voir le devant. Tu le vois dans ta tête qu'il y a des lignes, des coupures. Ah, puis j'ai un outil magnifique. Ça vaut la peine. Ça c'est Monique. Monique, dans le temps qu'elle m'aimait, là, elle avait acheté ça à ma fête. Starrett. Devine ce qu'elle l'a acheté. Eh oui, c'est M. Vallée. Petit équerre, c'est une équerre de 4 pouces. Pratique. Tout ça est tout le temps dans mon. Pas dans mon apron, mais mon tablier. C'est avec ça que tu joues le plus dans la vie. Ben, à l'atelier, je parle. En tout cas, quelques du monde. Fait que ça ici, je m'accorde comme ça parce que je vais venir tracer toutes les lignes verticales qui vont guider ma coupe à la scie. Parce qu'après ça, on va les scier. Je ne ferai pas ça là, on va faire un autre. Là, on trace. Mais ce qui est le fun avec le couteau, c'est que là, je vais prendre ma lame, je vais venir la mettre, parce qu'on le sent avec le couteau. Encore une fois, il faut que je me les garnisse de mes prothèses visuelles. Mais je vais venir, tu vois-tu? Ouais. Je vais venir, semblant de voir, je vais venir m'accoter dans le trait. C'est ça la précision, c'est que mon couteau, il sent ça, il est où dans le trait? Tu comprends? Puis là, je viens. Là, tu vois absolument rien. Hein? J'accote le trait, la lame dans le trait, puis je viens accoter mon. Un peu là. Okay. Peut-être que je peux essayer de te le montrer de même. On voit dessus. On va le faire ici. On en a partout là. Je viens mettre mon couteau dans le trait avec précision. Puis là, moi, je vais venir prendre. On va le faire par l'autre bord, juste pour toi. Moi, je viens comme ça accoter la lame sur le couteau. Je peux pas être plus précis que ça là. J'enlève mon couteau, mais je tiens fermement l'équerre sur le bois. Je prends mon couteau, puis là, je viens faire mon petit tracé ici. Encore une fois, pèse pas en débile. Le premier trait, là, c'est gentle. C'est comme. Tu commences pas brutal, là, à moins que, mettons, que ta femme te supplie, là, puis c'est dans ses affaires qu'elle aime bien. C'est la même chose. Va doux, là. Va des petits mots doux, tu bec d'un coup. Après ça, là, tu fais. Là, tu peux y aller, là. Ça te fait un beau trait. OK? C'est ça l'idée. Après ça, tout ça, des deux côtés. Trace tout ça au petit crayon. À moins que tu aies une vue de faucon ou que tu aies beaucoup de confiance en toi, surdimensionné. Mais tu fais ça comme tu veux. Mais ça va bien faire les petites lignes, là. Ça accote dedans, tu fais ta ligne. Tu vois en plus de sentir deux sens. Fait que ça ressemble à ça. Une fois que c'est tout fait, ça va être du découpage. Des petits trucs là, par rapport au découpage, des X. Je t'en reparlerai, je suis sur quelque chose. Puis quand on fera le découpage, on en parlera peut-être. Une petite technique que j'ai vue dans un magazine, pas piquer des verres, puis comme j'ai goût d'essayer, pour t'aider à pas couper la pine quand tu vides, plutôt que le creux. Parce que là, rendu là, avec tout ce le travail qu'on a fait là-dessus, elle sera pas drôle. Là. C'est un cas de dépression majeure ou de pitchage d'objets. On veut pas ça. On veut pas ça. Tu veux pas vivre ça ici, un pitchage d'objets. Je garde ça dans mon jardin secret.
Fait que c'est ça. C'est ça pour le traçage. Fait que je passe là-dessus, je fais un job à ta place, puis vis une belle vie, on se reparle. Je te fais signe aussitôt qu'on découpe. En attendant, si tu veux pas avoir besoin que je te le dise, t'as juste à t'abonner à la chaîne YouTube de l'atelier de Fred. Comme ça, même qu'elle soit publiée, là, ça va faire bing, ding, pop-up, notification dans ton téléphone si t'es alloué. Un courriel, je pense tout, tu vas savoir, là, tu vas être sûr. Oh mon Dieu, il y a une nouvelle vidéo dans l'atelier! Un truc que je te donne de plus. Sinon, ben, tu le prendras au vol, à un moment donné, ça va être là. Fait que c'est ça, je te dis bye bye, gros hug, puis on lâche pas. À la prochaine. Bye bye.